Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2470 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 29 juillet, tout d'abord avec des anniversaires. À noter que la nouvelle recrue du côté de Milan, Rangers, en provenance de l'AZ Alkmaar, a été transférée il y a quelques jours. Il fête aujourd'hui ses 25 ans et un autre joueur aussi de Milan fête son anniversaire aujourd'hui. C'est le français Yacine Ladli, fête aujourd'hui ses 23 ans. On va parler maintenant de la Coupe du Monde féminine et on revient sur les derniers résultats. Il y avait une belle affiche entre l'Argentine et l'Afrique du Sud, de partout dans cette rencontre. À noter que l'Afrique du Sud menait 2-0 dans le match et les Sud-Américaines, donc l'Argentine, sont revenues à 2 partout. Mais bon, ça arrange aucune des deux équipes, je vais vous dire juste après pourquoi. Donc les statistiques du match, bon, c'est quasiment du kiff-kiff. On va dire que le match nul est plutôt logique lors de cette rencontre. Donc pour vous dire, ça arrange aucune des deux équipes parce que les deux équipes avaient perdu leur premier match et là, elles ont fait match nul lors de la deuxième journée et elles sont toujours 3e et 4e du groupe. Donc aujourd'hui, il y a Suède contre l'Italie. Donc c'est pour ça que ça fait pas du tout l'affaire, voilà, que ce soit l'Afrique du Sud ou l'Argentine à ce match nul hier. Il y avait aussi l'Angleterre qui jouait contre la sélection danoise et les Anglaises sans souci. Une petite victoire 1-0. Elles avaient déjà gagné le premier match. Également 1-0. Voilà, ça fait de nouveau 3 points de plus pour elles. Donc les stats de la partie, bon là aussi, elles ont dominé cette équipe du Danemark. Et il y avait aussi la Chine contre l'équipe de Haïti et c'est les Chinoises qui se sont imposées. Également un petit score, une petite victoire 1-0, mais ça fait bien évidemment les affaires de cette sélection. Et du coup l'Angleterre 6 points, donc très bien parti pour se qualifier. Je crois qu'elles sont déjà quasiment sûres d'être qualifiées. Ensuite Danemark, Chine 3 points et Haïti 0 points. Donc voilà pour l'instant ce classement de ce groupe D. Le programme du jour, donc Suède-Italie, on a parlé tout à l'heure avec ce match dans le groupe de l'Argentine et l'Afrique du Sud, donc c'est à 9h30, là quand vous regardez la vidéo. France-Brésil, c'est à midi aujourd'hui, et le Panama contre la Jamaïque, c'est à 14h30, cette rencontre aussi dans le groupe de l'équipe de France. Donc le mieux pour les Français, ce serait de gagner contre le Brésil, et Panama-Jamaïque, un match nul, ce serait les résultats parfaits, on va dire, pour cette sélection française. Et ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui, ce France-Brésil à midi. Donc à l'attaque, où c'est marqué, si on zoome un peu plus sur cette une, donc muette contre la Jamaïque 0-0. Les Bleus opposés aux solides brésiliennes pour une affiche de prestige. Voilà, France-Brésil, que ça soit hommes ou même femmes, les gars, ça reste une grande confrontation de deux grandes nations du football. Donc vos devoirs se lâcher, il leur faudra une victoire pour s'ouvrir en grand les portes des huitièmes de finale. Vraiment, victoire quasiment obligatoire, un match nul, ce serait vraiment une contre-performance. Dernier match serait contre le Panama. Mais bon, voilà, vraiment pour quasiment avoir ses cartes. Pour se qualifier pour la suite de la compétition, il faut prendre les 3 points aujourd'hui contre la sélection brésilienne. Donc voilà ce qu'elle va dire, bien sûr on parlera du résultat dans l'édition de demain. On va parler maintenant des matchs qui se sont déroulés hier. Nous, on commence avec le Paris Saint-Germain qui jouait hier à midi 20, c'était vendredi, contre l'équipe de Osaka. C'est une équipe japonaise, c'est un match amical et le PSG battu 3-2. Donc bon, c'est pas ouf. Donc Hugo Ekitike et Vitinha, buteur côté Paris Saint-Germain. Notez, on peut avoir les 3 buteurs côté Osaka. Notez que Kagawa, l'ancien joueur par exemple de Dortmund, a été le 3e et dernier buteur de cette rencontre. Donc du coup, le PSG battu. Et c'est vrai que fin du 3e match de préparation pour le PSG et une défaite face à Osaka, c'est vrai que les résultats sont pas ouf. Bon, victoire contre Le Havre 2-0, Al Nasser 0-0 et défaite contre Osaka 3-2. Donc on peut penser que ces 3 équipes à la portée du PSG. Le PSG a gagné seulement un de ces 3 matchs de préparation, très moyen. N'oubliez pas que le prochain match, ça sera mardi également à midi 20 avec là un gros adversaire, ça sera l'Inter Milan qui a quand même atteint la finale de la dernière Ligue des Champions. Et c'est vrai que le PSG, c'est plutôt rare, et qui perdent en amical. La dernière défaite du PSG en amical remontait à 2018. On est comme en 2023, ça fait plus de 5 ans que le PSG n'avait pas perdu lors d'un match amical. Donc en effet, bon, il y a 5 ans, jour pour jour, les Parisiens s'inclinaient 5-1 face à Arsenal. C'était aussi lors d'un match de pré-saison. C'était également du côté du continent asiatique. Donc ouais, ça fait 5 ans qu'ils n'avaient pas perdu. Et hier, ils ont perdu contre Osaka. On peut voir le visage, bien sûr, de Luis Enrique, le nouveau coach. C'est vrai qu'il se dit là, en fait, il y a beaucoup de boulot. Du côté de Paris, après, c'est seulement la pré-saison. Il teste pas mal de joueurs. L'effectif n'est pas encore au complet. Mbappé est mis de côté. Peut-être sera conservé par le PSG. Bien sûr, il jouera. Donc, ça sera un plus, on va dire, pour le PSG. Mais c'est vrai que cette pré-saison niveau résultat, pour l'instant, c'est très moyen côté PSG. On peut voir le 11 qui a commencé titulaire lors de cette rencontre. Là aussi, beaucoup fait tourner lors de cette rencontre. Luis Enrique. Et on va parler de Hugo Ekitike. Parce que Ekitike, on peut voir le dernier nom, en gros. Là. Donc, il a été de nouveau buteur. Et il est en train de réussir sa pré-saison, sa préparation
préparation estivale. Donc 2 matchs, 2 buts. Il a été buteur contre Osaka. Il avait été également buteur lors du match contre le Havre. C'était il y a 8 jours. C'était vendredi dernier. Et Warren Zaïre-Emery à propos d'Hugo Ekitike, est-ce qu'il est revanchard après sa saison compliquée? Je pense qu'on lui fait tous confiance. Donc on souhaite qu'il soit dans les meilleures conditions possibles par rapport à la saison dernière. Donc après, est-ce qu'il sera conservé? Ça, je ne sais pas, par Luis Enrique, parce qu'on sait que le PSG cherche un grand numéro 9, et si un grand numéro 9 débarque du côté de Paris, je pense que Hugo Ekitike ira sur le banc ou ira en prêt ou sera vendu. Mais pour l'instant, il marque du côté de Paris et c'est ce qu'on retient sur le jeune parisien. Et un autre aussi qui a commencé titulaire, c'est Ismaël Garbi qui est juste au-dessus de Asensio là, dans la compo de départ. Donc lui, il marque pas beaucoup de points parce qu'il est encore jeune, mais Ismaël Garbi, 19 ans, rate un nombre de frappes impressionnant. Lors de cette préparation, il a beaucoup de situations de frappe et toutes ses frappes sont hors cadre, tout ça. Et c'est très moyen, bien sûr, ce qui montre actuellement du côté de Paris, ça sent quand même le départ en prêt certainement, ou le départ tout court du jeune Ismaël Garbi qui marque pas de points aux yeux de Luis Enrique. Bon, le PSG, c'est vrai, ils ont perdu contre Osaka, mais c'est pas la première fois. Par exemple, l'Atlético Madrid, c'est une grande équipe européenne, ils avaient perdu contre les meilleurs joueurs du championnat japonais, 3-2 il y a quelques jours, ou même l'Inter Milan qui a fait match nul contre l'équipe de Al Nassr. Donc voilà, les gros, bien évidemment des fois accrochés par des équipes d'autres continents. On continue avec les autres rencontres. Il y avait aussi Monaco, et Monaco, ils ont fait un sacré comeback dans le match. Ils jouaient contre Bologne, une équipe italienne, ils perdaient 2-0, ils ont gagné le match 3-2, l'équipe de l'AS Monaco, avec un doublé de Golovin, le joueur turc, et un but de Maripan, le défenseur. Et du coup, ça fait 3-2 pour Monaco lors de cette rencontre contre Bologne. Il y avait aussi un match officiel, je l'ai dit hier, que dans le programme des matchs hier, qu'il y avait la première rencontre de la deuxième division allemande. C'est entre Hambourg et Schalke 04. Donc déjà, il y a eu beaucoup de buts, 8 buts dans la rencontre, 5-3 pour Hambourg contre Schalke 04. Donc plus de 31 tirs quand même pour Hambourg, assez énorme. Et du coup, Hambourg réalise la belle opération. Première journée, c'était la première journée de la Bundesliga 2. Et lors de cette rencontre, les Ultras de Hambourg déploient une banderole justice pour Naël à l'occasion du premier match de deuxième division de Bundesliga. Naël, on sait ce qui s'était passé bien évidemment il y a quelques semaines. Aujourd'hui, le programme, c'est qu'il y a une très très belle affiche ce soir, c'est à 23h. C'est très bien comme horaire parce que normalement les matchs aux États-Unis se jouent à 3-4 heures du matin. C'est compliqué à regarder ces rencontres, mais là, vu que c'est le Classico, ils ont essayé d'avancer le match pour qu'en Europe on puisse regarder le plus grand match quasiment entre deux clubs, le Barça contre le Real Madrid, coup d'envoi 23h. Et une petite info, n'oubliez pas que ce match sera diffusé sur la chaîne L'équipe, la chaîne 21 si vous habitez en France, de la TNT. Il sera en clair le match, donc vous pourrez tous regarder le Classico. On reviendra bien évidemment sur les résultats de cette grosse rencontre demain. On va parler de la Juventus Turin et c'est officiel, la Juve est exclue de la Conference League 2023-2024. Ils avaient été qualifiés par rapport qu'ils avaient fini 7e, donc ils devaient jouer cette compétition et du coup ils ne la joueront pas cette compétition. Le club écope également d'une amende de 20 millions d'euros, dont 10 millions d'euros de sursis et du coup c'est la Fiorentina qui avait fini 8e du classement qui file en Europa Conference League et du coup la Juve jouera seulement le championnat et la Coupe d'Italie saison prochaine. La femme de Léo Messi confirme que sa dernière célébration est en rapport avec le personnage d'or quand il a marqué lors de son doublé, lors du dernier match. Donc il avait fait cette célébration. Et en gros, voilà sa femme, parce qu'on peut voir c'est une story Instagram de la femme de Léo Messi. Puis elle a mis tort dès en bas. Voilà, par rapport bien sûr à ce personnage que Messi a refait, on va dire, sa célébration. On continue, on va parler un petit peu, bien évidemment. Mercato, on est le 29 juillet. On est quasiment, il reste plus qu'un mois, quasiment un mois et un jour de mercato. Donc Fenerbahçe et l'OM sont parvenus à un accord pour le transfert de Under. Donc ça aussi, ça devrait se faire très prochainement, le transfert du joueur Marseille, vu qu'il y a pas mal de joueurs offensifs qui sont arrivés à Marseille. Il y a Ismail Assar, il y a Aubameyang, même si il ne joue pas neuf comme Aubameyang, il y a quand même pas mal de monde en attaque, c'est pour ça qu'il y a des départs et Under devrait partir du côté du Fenerbahçe. Officiel, Mathias Jesle, 35 ans, est le nouvel entraîneur de Al Ahly du côté de l'Arabie Saoudite. Salzbourg va toucher 4 millions d'euros plus des bonus pour le départ de son coach, parce que l'équipe de Al Ahly, qu'on va parler tout à l'heure, qu'on recrute encore du très très lourd, donc ils voulaient aussi changer de coach, et du coup ils virent l'ancien coach et ils prennent le coach actuel du Red Bull Salzbourg, qui n'est plus le coach de cette équipe, donc il va toucher gros salaire pour lui en tant que coach. Manchester United a rejeté une offre de 20 millions de livres, ce qui fait à peu près 23 millions d'euros, de West Ham pour Harry Maguire. David Moyes veut le défenseur central anglais, mais il est peu probable que West Ham propose plus. L'ancien capitaine des Red Devils veut se battre pour gagner sa place à Manchester United et son salaire est un problème pour l'équipe de West Ham. N'oubliez pas quand même qu'il avait été acheté plus de 90 millions d'euros et maintenant West Ham en propose seulement 23 millions d'euros pour le faire venir, mais pour l'instant ça a été refusé par Manchester United. Luis Enrique veut
veut Pedri au PSG, c'est PSG Community, en gros c'est un Twitter qui relaie de temps en temps les infos. Eux, le PSG Community, le 22 juin dernier, ils avaient mis, c'est toujours en tweet épinglé sur leur page, que Mbappé va rejoindre le Real Madrid sur ce mercato. C'était eux qui avaient envoyé cette grosse bombe il y a quelques semaines. Et là, ils ont envoyé aussi une grosse bombe que le PSG, enfin surtout Luis Enrique, le coach, veut Pedri, le joueur du Barça. Le joueur n'est pas fermé à un départ à Paris. Comme Ousmane Dembélé, le joueur disposerait d'une clause temporaire d'un montant de 110 millions d'euros. Luis Enrique a demandé à ses dirigeants de tout faire pour boucler le dossier d'après PSG Community. Moi je reviens sur la source parce que Fabrizio Romano a réagi par rapport à ça et Fabrizio Romano est pour moi bien plus fiable on va dire que PSG Community. Mais bon, c'est pas pour les dénigrer, mais bon, on sait tous que Fabrizio Romano il a vraiment des sources sûres. Et tout d'abord il dit par rapport à cette clause de 110 millions d'euros, il n'existe pas, il a dit de lui-même, Fabrizio Romano, il n'existe pas de clause à 110 millions d'euros pour Pedri. Il a une clause et elle est réelle, elle est très très chère. L'unique clause s'élève à 1 milliard d'euros. Voilà, si le PSG veut faire Pedri, c'est 1 milliard d'euros. Donc là, on pense que le PSG n'ira jamais, bien sûr, sur le joueur Pedri. Donc voilà, si vous avez entendu la rumeur Pedri. Donc pour l'instant, Fabrizio Romano dit plutôt que c'est une fake news. Et le joueur a la volonté en plus de réussir du côté du Barça. On continue avec un autre joueur du Barça pisté par le PSG. Et lui, on pense que c'est un peu plus fiable. Et c'est Santi JFM, sa journaliste de Foot Mercato, qui confirme que Dembélé va signer au Paris Saint-Germain. Paris va lever sa clause libératoire. Donc lui, il a vraiment une clause libératoire de 50 millions d'euros valable jusqu'au 31 juillet. On est le 29. Donc après-demain minuit, 31 juillet. Donc la clause, il sera doublé. Ça veut dire qu'il aura une énorme clause. Mais jusqu'au 31 juillet minuit. Donc il a une clause à 50 millions d'euros. Ousmane Dembélé. Donc le PSG aimerait lui proposer un contrat de 5 ans. La visite médicale devrait avoir lieu à Los Angeles, aux États-Unis, vu qu'actuellement il est là-bas, Dembélé. Et Luis Enrique était désireux de recruter l'ancien Rennais. Donc voilà, Santi GFM, journaliste de Foot Mercato, le confirme. Donc Dembélé recevra la moitié du montant de sa clause libératoire, donc 25. Il empochera alors 25 millions d'euros et le Barça les 25 millions restants. Voilà, vu que ce serait 50 millions, bien sûr, pour Ousmane Dembélé. Donc toujours avec l'équipe, si l'intérêt du PSG pour Ousmane Dembélé est réel, parce que voilà, c'est vraiment sûr que le PSG veut Dembélé. Donc celui-ci négocie toujours aussi une prolongation avec le FC Barcelone. Donc voilà, ça va dans tous les sens. Il est en négociation avec le PSG, mais il est aussi en négociation avec le Barça pour une prolongation de contrat, Ousmane Dembélé. Voilà, donc ce qui se dit actuellement autour de Ousmane Dembélé concernant Fabrizio Romano, il a réagi aussi dans le dossier, il a bien dit que le PSG est intéressé par le joueur Ousmane Dembélé, donc c'est pour ça qu'on peut penser potentiellement bien sûr qu'il peut venir du côté de Paris. Et 7 ans après, Ousmane Dembélé pourrait faire son retour en Ligue 1. Vu que c'est un ancien joueur de Rennes, et s'il revient à Paris, donc voilà, c'est du côté de la Ligue 1, donc il pourrait faire ce retour dans le championnat français. Donc si Dembélé vient du côté de Paris, ça ne sera pas le remplaçant de Kylian Mbappé, parce qu'Mbappé pressenti sur le départ, ce ne serait pas pour remplacer Kylian, ce sera en plus de Kylian Mbappé. Donc le PSG pourrait potentiellement aligner ce trio exceptionnel la saison prochaine si Mbappé reste et si Dembélé vient, ça pourrait faire Mbappé, Dembélé, Neymar. Là aussi c'est du très très lourd. Pour moi il manque seulement un numéro 9, un grand numéro 9. Tu mets un Harry Kane avec ces trois là juste derrière. Voilà, ce serait très très lourd. L'attaque du Paris Saint-Germain, et c'est vrai qu'on peut commencer à regarder des compos si bien sûr Dembélé arrive et Mbappé reste, ça pourrait faire ça. Donc Neymar, Mbappé en 9, même s'il n'aime pas trop jouer cette position-là. Et Ousmane Dembélé, ailier droit, ça peut être comme ça un 4-3-3 que pourrait utiliser Luis Enrique, ou un autre schéma en 4-2-3-1. Et là tu rajoutes un Harry Kane, bon ça va être compliqué, mais on ne sait jamais. C'est le mercato, tout peut arriver. Donc un Harry Kane en 9, donc Mbappé ailier gauche, Neymar en 10 et Ousmane Dembélé en ailier droit. Donc là vraiment ça serait une compo énorme, vraiment avec une compo comme ça, le PSG pourrait, on espère, bien figurer en Ligue des Champions. Bon après on est encore très très loin parce que il faut aussi que Kane vienne, Dembélé vienne et Mbappé reste. Pour l'instant rien de sûr, et Verratti aussi il faut qu'il reste parce que lui aussi pressenti sur le départ. Concernant Mbappé, donc le Real Madrid a reçu le prix demandé par le PSG pour Kylian Mbappé d'après Marca. 250 millions d'euros, c'est la somme que veut le Paris Saint-Germain pour lâcher Kylian Mbappé. Donc Faiza Lamari, donc la maman de l'attaquant parisien, essaierait de faire baisser ce prix car ce montant est au-dessus de ce que le Real Madrid est prêt à débourser, annonce Marca. De son côté, Nasser, le président du PSG, veut montrer au public qu'il est capable de vendre un joueur à qui il ne reste qu'un an de contrat à un prix astronomique. C'est vrai que s'il est vendu 250 millions d'euros, il deviendrait le joueur le plus cher de l'histoire du football. Et donc voilà, on va faire le joueur le plus cher et dépassant les 222 millions d'euros de Neymar. Surtout pour un joueur à un an de la fin de son contrat, ça reste très très cher. Après voilà, on parle de Mbappé, un joueur qui a gagné une Coupe du Monde, un joueur qui a marqué un triplé là, il y a 6 mois en finale de Coupe du Monde. C'est pour ça qu'il coûte très cher.
voilà, le prix demandé par le PSG pour vendre Kylian Mbappé. Un autre joueur aussi, rumeur, donc c'est Marquinhos, les gars, qui a donné son accord pour entamer les discussions avec l'équipe de Al Nasser. Une première offre a été envoyée à l'international brésilien ainsi qu'au Paris Saint-Germain, mais du côté de Paris, ils ne veulent pas du tout le lâcher. Le PSG ne veut pas se séparer de Marquinhos, qui vient à peine de prolonger son contrat jusqu'en 2028. Mais d'après certains journalistes, en gros, il aurait déjà donné lui son accord pour aller du côté de l'équipe de Cristiano Ronaldo. Affaire à suivre, parce qu'on sait que les clubs saoudiens sont très actifs sur le mercato. Concernant Harry Kane, donc Daniel Levy a annulé son rendez-vous prévu avec le Bayern pour évoquer le dossier Harry Kane. Il devait avoir lieu aujourd'hui. Certains médias allemands craignent que cette annulation soit liée à la programmation d'un rendez-vous avec le Paris Saint-Germain d'après l'équipe. Donc il va avoir un rendez-vous avec le Bayern et du coup ça a été refusé. Et du côté du Bayern Munich, ils pensent que cette annulation du rendez-vous, c'est parce qu'en gros, il y a un autre rendez-vous prévu avec le PSG pour une arrivée d'Harry Kane du côté de Paris. Voilà ce qui se dit du côté de l'Allemagne, de l'Angleterre ou même de la France concernant l'attaquant anglais qui a fêté son anniversaire. Hier, c'était ses 30 ans. Il a eu un magnifique gâteau d'anniversaire. Le joueur anglais qu'on espère voir en Ligue 1 saison prochaine. On va parler d'un autre attaquant qui appartenait au Paris Saint-Germain. Et cette fois-ci, c'est officiel. Donc officiel, Icardi quitte le PSG et s'engage à Galatasaray contre 10 millions d'euros. Ça, on n'en parlera plus de Icardi, lui qui a été prêté pas mal de fois ces dernières années. Cette fois-ci, il appartient maintenant 100% au Galatasaray qui paye seulement 10 millions d'euros. Pourquoi seulement? Parce que le PSG a investi 60 millions d'euros sur le joueur argentin. Donc son passage au PSG, c'est plus de 92 matchs joués, 38 buts, 10 passes décisives, mais il n'a jamais réussi à s'imposer. Du côté de l'attaque parisienne, bonne chance à lui. Du côté du Galatasaray, où il a été très très bon la saison dernière. Officiel, l'entraîneur de Leipzig, Marco Rose, 46 ans, prolonge son contrat jusqu'en 2026. Félicitations à lui. Sadio Mané à Al Nasser, here we go, ça y est, enfin le here we go de Fabrizio Romano. Concernant Mané, du côté de Al Nasser, un an seulement après son arrivée au Bayern Munich, le Sénégalais va rejoindre l'Arabie Saoudite lors de ce mercato. Donc ça peut être officiel aujourd'hui, demain, peut-être lundi, je ne sais pas. Mais voilà, il va bien rejoindre l'équipe de CR7. Donc voilà, Mané, Cristiano Ronaldo en attaque du côté de Al Nasser. Ça commence à être pas mal cette équipe, surtout qu'il y a déjà Talisca, il y a Fofana, Brozovic, Alex Telles. Donc voilà, c'est vrai que c'est une équipe qui va encore, on pense, beaucoup recruter parce qu'il reste encore un mois de mercato, puis je pense que c'est pas fini le recrutement du côté de l'équipe de Al Nasser. Le Barça fait le forcing pour Yannick Carrasco pour se faire. La vente d'un ailier est attendue dans les prochaines semaines, peut-être Ousmane Dembélé qu'on annonce sur le départ, et peut-être du côté du Barça, on cherche déjà le remplaçant qui pourrait être Yannick Carrasco. Tété libre de tout contrat, donc son deal au Shakhtar Donetsk est arrivé à expiration. Fenerbahçe s'est renseigné pour le joueur qui avait été prêté, souvenez-vous, quelques mois du côté de Lyon. Donc actuellement il est libre, il peut s'engager où il veut, le joueur brésilien. Officiel, Mohamed Ihataren résilie son contrat avec la Juventus sur un accord commun. Le Hollandais va être prêté, a été prêté 2 fois en 3 ans et n'a jamais joué avec la vieille dame. Et du coup, parce que lui aussi, je crois qu'il a pas mal de problèmes en dehors du foot. Je crois même des problèmes avec la justice, tout ça. Et du coup, la Juventus en avait marre, ils ont résilié son contrat, donc il peut signer où il veut. Stephy Mavididi va signer à Leicester, donc c'est l'attaquant anglais de l'équipe de Montpellier. Et il va débarquer du côté de la Championship, deuxième division anglaise. Donc montant du transfert, 7,5 millions d'euros que va recevoir l'équipe de Montpellier, plus une clause de revente dans le futur. Concernant Riyad Mahrez, qu'on a beaucoup parlé ces dernières semaines, cette fois-ci c'est officiel, Riyad Mahrez quitte Manchester City après 5 années, riche en succès. Et n'oubliez pas que Mahrez, le premier joueur africain à avoir remporté la Première Ligue à 5 reprises. Il a gagné 4 fois avec Manchester City, 1 fois avec Leicester. Donc il a remporté 5 fois quand même le championnat anglais. Riyad Mahrez, et c'est officiel, il quitte Manchester City. On connaît bien sûr son nouveau club, parce que dans la foulée, il a annoncé sa signature du côté de Al Ahly, une équipe d'Arabie Saoudite. Montant du transfert, 30 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Donc Al Ahly a fait une petite vidéo de présentation. Déjà on peut le voir avec le maillot de l'équipe de Al Ahly, et du côté de Paris ils ont été filmés parce qu'on peut voir la tour Eiffel en fond d'image. Donc voilà, Riyad Mahrez, énorme coup pour l'équipe de Al Ahly, signe là-bas, donc salaire triplé pour Riyad Mahrez. Bien évidemment, s'il va là-bas, c'est pas pour toucher le même salaire qui touchait du côté de Manchester City. Et encore un top joueur européen qui rejoint l'Arabie Saoudite. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup, il y en a énormément. De toute façon, la fin
du mercato. On fera le bilan de tous les joueurs qui ont filé du côté de la Ligue saoudienne, vous allez voir. Vous allez être vraiment choqués. Ils joueront ensemble la saison prochaine, donc Edouard Mendy, Firmino, Riyad Mahrez, Boudebouz et Alan Saint-Maximin. On peut avoir un petit sablier parce que c'est une question de temps, c'est vrai. Parce que déjà une photo, regardez à l'entraînement, on peut avoir Riyad Mahrez à l'entraînement, Edouard Mendy, Boudebouz ou même Firmino, tous du côté de Al Ahly. Et c'est vrai que Saint-Maximin, lui aussi, un contrat signé pour l'un de Saint-Maximin à Al Ahly. Donc ça devrait être aussi officiel certainement dans la journée, la signature du joueur français du côté de cette équipe de Al Ahly. Donc des renforts quand même de classe mondiale du côté de cette équipe. Lui aussi quitte la Première Ligue, direction également l'Arabie Saoudite. C'est Fabinho du côté de Al Ittihad. Here we go, ça y est, de Fabrizio Romano. Donc Liverpool et Al Ittihad vont signer les documents. Il y a déjà un accord verbal pour un contrat de 3 ans. Donc ça aussi, ça va être officiel dans la semaine. Donc après le départ d'Anderson du côté de Al Ettifaq, c'est Fabinho qui va du côté de Al Ittihad. 2 grands milieux de terrain titulaires de Liverpool ces dernières années, quitte le club. Donc voilà, donc il y a Benzema, Kanté, Jota et maintenant Fabinho du côté de cette équipe de Al Ittihad qui a gagné, n'oubliez pas, le championnat d'Arabie Saoudite la saison dernière. Accord imminent entre Rasmus Højlund et Manchester United. Le deal pourrait être scellé autour de 75 millions d'euros, bonus compris. Donc lui, il est également pisté par le PSG, mais en gros, c'est un plan B. Lui, dans sa tête, c'est le plan B, le PSG. Donc si ça échoue avec Manchester United, là, le PSG pourrait être une priorité pour lui. Mais pour l'instant, c'est très bien parti pour lui. Il devrait signer du côté de l'Angleterre. Officiel, Calvin Bassey, donc un joueur nigérian, rejoint Fulham en provenance de l'Ajax. L'indemnité de transfert est estimée à 22 millions d'euros. Voilà, rien à rajouter sur ce transfert. Bonne chance à lui du côté de Fulham, qui reste bien sûr en Première Ligue saison prochaine. Yunus Musa, l'AC Milan, c'est fait. Donc le milieu offensif de Valence débarquera dans la ville de Lombard ce lundi ou mardi. Donc là, soit après-demain, soit mardi, ce sera officiel du côté de Milan. Encore une très belle recrue du côté de l'équipe milanaise. Un départ de Mathys Tel est inenvisageable pour ses dirigeants du côté du Bayern. Il avait recruté l'été dernier en provenance de Rennes et il ne souhaite pas du tout le vendre. C'est vrai que ça fait seulement 1 an qu'il est là. C'est un joueur pour le futur, il est très jeune. Donc le Bayern ne le laissera partir que sous la forme d'un prêt pour une saison. Après, sans option d'achat, c'est seulement comme ça qu'il peut quitter le Bayern pour avoir un peu de temps de jeu ailleurs. Sinon, il restera du côté de Munich. Le dossier Sofiane Amrabat à Manchester United dépend des départs de Fred et de Van de Beek, d'après Fabrizio Romano, parce que Amrabat annoncé comme depuis quelques jours du côté de Manchester, mais avant il faudrait 2 départs. Celui de Van de Beek tout d'abord qui est en discussion avec la Real Sociedad. Voilà, il devrait partir en Liga. Et concernant Fred, lui, il devrait partir du côté du Galatasaray qui est toujours en négociation avec Manchester pour Fred. D'autres clubs veulent également signer le Brésilien. Donc voilà, si ces deux-là quittent le club, Amrabat pourrait débarquer du côté de Manchester United. Toujours du côté de Manchester United, l'ancien gardien David De Gea, qui n'est plus sous contrat vu que c'est Onana maintenant le nouveau gardien. Donc le Bayern a entamé des négociations avec Brentford pour signer David Raya. Les Munichois sont aussi intéressés par David De Gea, désormais libre de tout contrat parce que le Bayern cherche un gardien numéro 2, une doublure de Neuer qui revient, qui était blessé. Donc il pense déjà David Raya, le gardien de Brentford, et aussi David De Gea, le gardien actuellement libre, l'ancien gardien de Manchester United. Selim Amala, donc un joueur marocain tout proche de s'engager du côté de Valence. Il est question d'un échange Amala-André entre les Murciélagos et le Real Valladolid. Voilà, donc ce joueur pourrait débarquer du côté de Valence. Le directeur sportif de Nice, Florent Gisolfi, ne ferme pas la porte à un départ de Thuram et Todibo cet été. C'est 2 joueurs qui sont ciblés. Un Thuram, c'est vrai qu'avec le départ de Fabinho et Henderson, il y a des chances qu'il aille du côté de Liverpool parce que depuis longtemps, Liverpool s'intéresse à Khéphren Thuram. Donc si toutes les parties peuvent se retrouver dans un transfert, ça peut se faire. Si on peut les conserver, on va les conserver. Voilà, mais en gros, il n'exclut pas qu'un départ peut arriver. Donc voilà, si des belles offres arrivent, ils pourraient être vendus. Ces 2-là. Officiel, auteur de 10 buts en championnat avec le Feyenoord la saison dernière, Danilo s'engage avec les Glasgow Rangers. Voilà, du côté de la Ligue écossaise, on va parler de Buffon. Va annoncer sa retraite très bientôt. Actuellement, il a 45 ans, Buffon. C'est le gardien de Parme B. Et, Parme en série B plutôt, désolé. Et il devrait annoncer sa retraite comme l'a annoncé David Silva, comme va l'annoncer certainement Diego Godin là, dans les prochaines heures, prochains jours. Donc Buffon devrait faire la même chose là très prochainement. On va parler de Lyon qui a rejeté une offre du PSG de 30 millions d'euros pour Bradley Barcola. Le club parisien se concentre désormais sur Ousmane Dembélé, qu'on a parlé tout à l'heure. Mais voilà, le PSG voulait bien Bradley Barcola, mais c'est pour l'instant Lyon qui refuse à chaque fois. Parce que du côté de Lyon, John Textor, le nouveau propriétaire de cette équipe, a assuré à ses joueurs sa volonté de conserver tous les jeunes talents lyonnais. Et bien sûr, Barcola est un jeune talent lyonnais. C'est pour ça que du côté de Lyon, on barre la sortie de toutes les pépites côté OL, que ça soit lui, que ça soit Lukeba ou même Ryan Cherki.
Turquie. On va parler de ce joueur Mayanda, 18 ans, c'est un joueur espagnol, quitte l'équipe de Sochaux et transféré à Sunderland, de l'argent et 800 000 euros dans les caisses de Sochaux qui en a bien besoin parce qu'on sait que Sochaux, niveau finance, hein, c'est dans le rouge total. Une anomalie cardiaque a été prononcée par le journal West Sport pour expliquer le retard du transfert de Nabil Bentaleb à Lille. C'est avec lui, ça fait au moins 2 semaines, j'ai dit qu'il allait être transféré du côté de Lille et pour l'instant, toujours pas fait. Une information fausse alors que le transfert du milieu d'Angers traîne à le joueur se réserve le droit de porter plainte ou non. Donc voilà, en gros, ça avance pas trop son transfert. Donc dès que j'ai des infos en plus, je vous dirai bien sûr tout ça. Le Racing Club de Lens réclame au minimum 25 millions d'euros plus bonus pour céder Kevin Danso. Le défenseur autrichien, Naples refuse de payer le montant demandé par les dirigeants lensois et pourrait se rabattre sur Konstantinos Mavropanos, un joueur que je ne sais pas où il joue ce jour-là, mais bon voilà, ils visent Danso en priorité. Si c'est pas possible, ils vont viser l'autre défenseur grec. Malgré la venue de Levin Kurzawa au Japon, il a joué la pré-saison, il a joué en plus quelques minutes, il n'est pas dans les plans du PSG. En gros, il joue parce que Nuno Mendes a été blessé avant la tournée. Nuno Mendes n'a pas pu jouer l'autre défenseur gauche. C'est pour ça que Luis Enrique a besoin d'un défenseur gauche. C'est pour ça qu'il a appelé Kurzawa, mais il ne sera pas conservé par le club parisien. À noter qu'il y en a des nouvelles d'un ancien parisien, Cavani, les gars, Boca Junior, here we go. D'après Fabrizio Romano, l'international uruguayen quittera Valence gratuitement et signera du côté de la Ligue argentine. L'AS Roma souhaite obtenir le prêt avec option d'achat de Renato Sanchez. Le PSG évalue le Portugais à 20 millions d'euros, une somme jugée trop élevée par l'équipe de l'AS Roma. De nouveaux contacts vont avoir lieu très prochainement. Donc après, il faudrait que le PSG demande un peu moins d'argent et l'AS Roma serait OK pour faire venir Renato du côté de l'Italie. Des nouvelles de Ante Rebic, le joueur croate du côté de Beşiktaş, c'est quasiment fait. Les négociations sont avancées. Le deal devrait être conclu en cette fin de semaine, samedi, donc peut-être aujourd'hui ou demain. Rebic devrait signer du côté du championnat turc. Lamine Yamal a signé un nouveau contrat avec le Barça jusqu'en 2026. Donc l'annonce officielle sera faite après la tournée de pré-saison, parce qu'actuellement c'est toujours aux États-Unis. Regardez, Barça ce soir joue contre le Real Madrid, se concentre sur cette pré-saison et dès leur retour en Espagne, l'annonce officielle de la prolongation de Lamine Yamal et aussi de Alejandro Balde qui devrait aussi prolonger l'aventure côté Blaugrana. Geoffrey Kondogbia, je suis plus armé depuis mes aventures à l'étranger. Je suis un joueur plus construit. Disons que les fondations ont été posées à Lens dès le centre de formation. Ensuite, je me suis construit comme une maison. En fait, le sol, puis les murs, le toit. Aujourd'hui, je connais ma maison. Je sais où est ma chambre, ma cuisine quand il faut faire des travaux. Je sais ce qu'il faut faire. En gros, il dit que maintenant, c'est un joueur confirmé et ici. C'est vrai qu'au début de sa carrière, c'était un joueur qui apprenait. Maintenant, c'est un joueur qui connaît tout du foot. Tout simplement, Geoffrey Kondogbia, qui va apporter beaucoup à l'Olympique de Marseille saison prochaine. Regardez le 11 possible de Manchester United saison prochaine avec les nouvelles recrues et potentiellement quelques départs. Donc l'attaque pourrait être Anthony, Rashford et Garnacho. À noter que Ojlund, s'il arrive, je pense qu'il sera utilisé au poste de numéro 9. Bruno Fernandes, Casemiro, même Mason Mount en milieu de terrain. Pas mal, bien sûr, cette équipe de Manchester United. Avec bien évidemment Onana au but. Jude Bellingham va être enregistré en tant que joueur européen au Real Madrid à sa grand-mère paternelle étant irlandaise. Il bénéficie de la double nationalité et était éligible à jouer pour l'Irlande qui fait partie de l'Union Européenne. Il a préféré jouer pour l'Angleterre, je pense qu'il a pris la bonne décision que plutôt l'Irlande. Bref, la nouvelle recrue du Real Madrid va donc libérer une place d'extra communautaire parce que dans chaque club de Liga, il y a un quota de places extra-communautaires, il ne faut pas dépasser ce total-là, et du coup ça va libérer une place, vu qu'il faudra un passeport, je crois, irlandais tout simplement. Jude Bellingham. Le saviez-vous, Pedro est le seul joueur de l'histoire à avoir remporté donc la Coupe du Monde, l'Euro, la Ligue des Champions, l'Europa League, la Super Coupe d'Europe et la Coupe du Monde des clubs. On ne peut pas faire nul, à remporter en gros quasiment les 6 plus gros trophées de l'histoire du football, que ce soit club plus sélection. Donc incroyable, bien évidemment, le joueur Pedro qui a fêté il y a quelques jours ses 36 ans. N'oubliez pas qu'il a prolongé un an de plus du côté de la Lazio. On va parler du nouveau maillot de Aston Villa, version extérieure, c'est ce maillot blanc, ce maillot de cette équipe qui jouera l'Europa Conference League saison prochaine. Timothy Weah a fait ses débuts cette nuit avec la Juventus lors de la victoire de la Juve 3-2 contre l'AC Milan. C'était un match de pré-saison. Donc voilà, Timothy Weah qui a été transféré, n'oubliez pas, en début de mercato de Lille à la Juventus. Marco Reus, nouveau projet capillaire pour Marco Reus. Voilà, nouvelle coupe de cheveux, nouvelle coloration, même s'il était déjà blond. Il est encore plus blond, on a l'impression. Maintenant, il est même plutôt blond platine. Marco Reus. Odion Igalo sur Cristiano Ronaldo. Il a dit: je ne suis pas de ces joueurs qui viennent et disent
Je joue par passion, mon frère, c'est pour l'argent. Ronaldo a gagné 100 fois plus que moi dans toute ma vie et pourtant il est allé en Arabie Saoudite, il a fait ça pour l'argent. Donc là, il a dit en gros que lui, il a signé du côté de Al Hilal, c'est son club actuel, pour l'argent, pas pour la passion, comme tous les autres joueurs bien sûr qui ont signé du côté de l'Arabie Saoudite. On revient les gars, c'était en 2011, donc c'était au jour pour jour, 29 juillet 2011. Sergio Agüero signait du côté de Manchester City, légende absolue du côté de City avec plus de 260 buts inscrits, 73 passes D, 15 trophées remportés. C'est bien évidemment le meilleur buteur de l'histoire de cette équipe de City. Et il a une statue devant le stade de Manchester City, Kun Agüero. Toujours du côté de l'Angleterre, donc les arbitres de Premier League vont additionner le temps perdu sur les coups francs, célébration des buts et penalty dès la saison prochaine. Pourquoi ? Parce que la saison dernière, le temps de jeu moyen d'une rencontre était de 54 minutes et 49 secondes dans un match. Sinon, le reste du temps, parce que ça dure 90 minutes, le reste du temps, c'était du temps perdu. Soit une célébration, soit un coup franc qui prenait 3-4 minutes à se tirer, donc peut-être pas au moins 2 minutes à tirer, des changements qui prennent beaucoup de temps. Donc tout ce temps-là va être rajouté au temps initial, donc ça veut dire qu'il pourra avoir des prolongations de plus de 10 minutes la saison prochaine du côté de la Première Ligue. On revient les gars sur les statues, on parlait tout à l'heure de celle de Kun Agüero, et une aussi qui a été dévoilée, c'est Arsenal qui a dévoilé la statue d'Arsène Wenger qui prend place devant l'Emirates Stadium. Cela vient célébrer l'impact que l'entraîneur français a eu lors de son passage de plus de 22 ans chez les Gunners. Donc voilà la nouvelle statue devant le stade de Arsenal de Arsène Wenger qui a été inaugurée, c'était hier. Officiel, voici les groupes du deuxième tour des qualifications à la Coupe du Monde 2026 en Asie. Donc on peut voir là tous les groupes, tiens je vais vous mettre en gros. Donc chaque groupe il y aura bien sûr des qualifiés, c'est en gros pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc le schéma de qualification, bon je vais pas tout lire, vous avez juste à mettre pause. Vous voyez il y a plusieurs tours, il y a 1, 2, 3, 4, 5 tours à passer pour potentiellement se qualifier. Donc c'est très très long. Donc voilà, concernant le continent asiatique. Concernant l'Euro 2032, parce que l'Euro 2024 se joue du côté de l'Allemagne. En 2028, je ne sais plus trop où ça se joue, cet Euro. Mais 2032, l'Italie et la Turquie aimeraient organiser une candidature commune pour organiser tout simplement cet Euro. Donc il faudra attendre le 10 octobre prochain pour savoir qui sera tout simplement l'heureux élu, le ou les pays qui organiseront cette compétition. Plus que 2 semaines avant le coup d'envoi de cette saison 2023-2024, on peut voir dans combien de jours là, donc il faut enlever un jour en moins parce que l'info je l'ai pris hier. Donc voilà, en France c'est J-13 tout simplement. Ligue des Champions J-52, la première journée de la LDC saison prochaine. Et on finit cet épisode et je vais vous donner pour moi mon point de vue par rapport à la saison prochaine, les champions. Donc il est temps de faire vos pronostics sur les futurs champions de la saison prochaine. Donc en Ligue 1, je vais partir sur le Paris Saint-Germain. En Première Ligue, je vais partir sur Manchester City, bien sûr. En Serie A, je vais partir sur l'Inter Milan saison prochaine. La Liga, je vais partir sur le Real Madrid. En Bundesliga, le Bayern Munich. En Liga Portugal, je vais partir sur Benfica au Porto, je vais dire le Benfica, ils ont été épatants cette saison. Et la Champions League, donc là, grosse surprise, enfin pas une surprise, mais je partirai sur le Bayern Munich. Donc voilà, pour donner un pronostic, après on est encore très très loin du verdict total, ça sera dans quasiment 9 mois qu'on connaîtra bien sûr tout, enfin pour remplir ce tableau. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une bonne journée, bon match. Là il y a la France-Brésil, je vous conseille de regarder la rencontre aussi ce soir, 23h, n'oubliez pas, c'est sur la chaîne L'équipe, le match entre le Real Madrid et l'équipe du Barça. Bonne journée à vous et Allemagne.